Podcast chez Cavan, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, Deck pour qui s'abreuvoit, AAD Lab, Focus Gardien de but, Keepers Plus, All-Star Cup, FDHL. Prépare-toi! L'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 21 janvier 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, 21 janvier 2025, pour un épisode 100% NFL, segment sur le terrain, où il y en a d'autres qui diraient le segment Prime Time PD, en compagnie de Pierre-David. Comment est-ce qu'il va? Ah, ça va super bien, toi, Marco? Ça va très, très bien. Écoute, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on a eu le droit à tout un week-end de football la fin de semaine dernière, puis j'ai vraiment hâte qu'on revienne là-dessus. Ouais, vraiment, là, il y a eu 4 excellents matchs. Un peu moins le fun que les autres, mais on a vraiment eu du spectacle. On va faire la revue des matchs, mais ça a vraiment été là, une fin de semaine là, haute en couleur pour le football de la NFL. Oui, effectivement. Et là, vous allez voir, là, tout au long de ce podcast, on a mis un sondage. Donc, n'hésitez pas à aller voter. La question du jour, et là, c'est une nouveauté, les sondages, là, on tente le coup. Qui, selon vous, ira au Super Bowl? Alors, les choix, KC, Washington, Buffalo, Philadelphie. N'hésitez pas si vous avez deux choix là, pour vous mouiller. Là. On va y aller avec la logique des choses. Et les deux équipes avec le plus de pourcentage là, seront ceux qui devraient aller au Super Bowl. Je pensais que le sondage, c'était combien de petites que notre ami Louis a claqué dans son voyage. Écoute, on pourrait le mettre. On pourrait le mettre. Et il regarde présentement notre ami Louis-Philippe. Donc, n'hésitez pas là, à aller mettre votre vote pour le sondage. Bien évidemment, si Louis veut voter pour le nombre de petites filles, il peut voter. Mais on répond. J'imagine qu'on va avoir les résultats du sondage peut-être à la fin ou Oui, on va quelque chose. regarder les sondages à la fin, effectivement. Puis pendant qu'on va parler Ouais. là, du premier affrontement, je vais je vais taguer en fait là, les gens à venir voter. Pierre-David, il y avait 4 matchs à l'affiche samedi le 18 janvier dernier. A commencer par le match entre les Chiefs de Kansas City et les Texans de Houston. Et à travers tout ce match-là, il y a bien évidemment le travail des arbitres qui a ressorti par l'entremise de tout le monde dans le monde. Et j'ai bien hâte de t'entendre sur cette rencontre. Ouais, ça a été représentatif de la saison, carrément, chez les Chiefs. Puis, tu sais, ce match-là a été représentatif aussi quand je regarde les statistiques. Autre que Travis Kelce, qui a enfin eu un match de 100 verges et plus. Sinon, Patrick Mahomes, tu sais, il nous a habitués à ça, là, à l'entour de 200 verges par la passe. C'est un match de 177 verges, pas d'interception. On n'a pas vraiment utilisé le jeu au sol. On a l'aide des officiels pour remporter ce match-là. D'un autre côté,
Tu sais, on a manqué de jeu à l'attaque, littéralement, là, chez les Texans de Houston. Fait que, tu sais, ça a été une victoire chez les Chiefs. Mais tu sais, dans mon introduction, c'est un peu ça que je voulais dire. On a eu 3 excellents spectacles, puis un spectacle qui m'a laissé un peu sur mon appétit. Ça a été ça de mon côté chez les Chiefs. Je sais pas pour toi. Ben écoute, j'ai envie de dire, faut rendre à César ce qui appartient à Ah, c'est clair. César. Les Chiefs, malgré avoir connu des performances, j'ai envie de dire, en dents de scie, parfois durant la saison, ont été en mesure de se maintenir au stade tout en haut de la ligue. Les Absolument. C'est Chiefs, l'excellence. les Chiefs n'ont pas été champions lors des 2 dernières saisons pour rien. Ils sont en train de nous prouver que cette équipe-là peut tout faire sur le terrain. Plusieurs vont parler de l'arbitrage. Moi, je suis rendu à un point tel où je m'en tiens plus à l'arbitrage parce qu'on dirait qu'à chaque fois que les Chiefs gagnent, on en entend parler. C'est la même histoire à chaque fois. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Mais rendu là, que tu t'appelles les Texans de Houston, que tu t'appelles les Commanders de Washington, que tu t'appelles les Bills de Buffalo, la seconde où tu affrontes les Chiefs, faut que tu saches que tu affrontes les Chiefs et possiblement les arbitres. Donc, à toi d'en sortir une solide, à toi de prouver quelle est ton identité. Les Texans n'ont pas mal fait dans la rencontre. CJ Stroud a tout tenté. Malheureusement, c'est trop peu, trop tard. Puis j'ai envie de dire que c'est peut-être les blessures du côté des Texans qui auront coûté probablement ce match-là contre les Chiefs. Parce que malheureusement, on n'a pas été capable de s'imposer offensivement là, du côté des Texans. C'est clair que les blessures qui est arrivées tout au long de la saison chez les Texans, puis c'est la même chose qu'on va parler là, des Lions de Détroit tantôt. Mais tu sais, chez les Texans, c'est clair que tu perds Tank Dell en attaque, tu perds Stephon Diggs environ au milieu de la saison pour tout le reste de l'année. C'est sûr que ça fait extrêmement mal à ton attaque. Mais tu sais, on peut pas passer sous le silence. Là, tu l'as peut-être pas nommé dans ce que tu parlais. Tu as raison aussi dans ce que tu disais, mais il faut pas passer sous le silence non plus le gros travail de l'unité défensive des Chiefs de Kansas City cette année parce que il y a eu vraiment des matchs serrés où ce que l'attaque s'est pas présentée. Puis encore une fois, là, tu donnes 14 points seulement aux Texans dans un match éliminatoire. Tu donnes 14 points à l'adversaire dans un match éliminatoire, c'est sûr que tu vas gagner ta game parce que les équipes sont trop fortes. Fait que les Chiefs, c'est ça qu'ils réussissent à faire. Grosse défensive. Oui, on a un petit peu d'aide des fois des arbitres, mais l'attaque en fait juste assez pour aller chercher les victoires. Donc, CJ Stroud, c'est 19 en 28, 245 verges. Joe Mixon, qui n'a pas mal fait par la course, 18 tentatives, 88 verges, un touché au sol. C'est correct comme performance, mais on aurait peut-être aimé en voir plus au niveau des Avec la receveurs. fin de saison des Texans, excuse-moi de te couper, avec la fin de saison des Texans, là, qu'on ait réussi à passer un tour éliminatoire, on l'avait prédit là, que cette équipe-là avait pas le calibre pour se rendre dans les demi-finales. Non, effectivement, du côté des Chiefs, rapidement, Pat Mahomes, c'est 16 en 25, 177 verges par la voie aérienne, un touché par la passe. Kareem Hunt, 8 tentatives, 44 verges, un touché au sol. Déjà mieux, Isaiah Pacheco, c'est 5 tentatives, 18 verges récoltées. Du côté du deuxième running back des Chiefs. Travis Kelce, qui a été, encore une fois, l'homme de confiance de Pat Mahomes. Surtout en éliminatoire, visé à 8 reprises, 7 réceptions, 117 verges, 1 touché. Comme tu as dit, je pense que l'histoire de ce match-là, puis l'histoire de la saison des Chiefs, c'est vraiment la défensive qui a été méconnaissable dans cette rencontre. Alors les Chiefs qui passent au prochain tour. Une rencontre qui en laissait plusieurs sur l'interrogation, plusieurs sur le bout des orteils, sur le bout des talons. Utilisez l'expression que vous voulez. C'est possiblement le match entre les Commanders de Washington et les Lions de Détroit. Ça a été toute une rencontre. Probablement pour plusieurs, une surprise quand on regarde le résultat. Pour d'autres, pas une surprise. Mais un nom et un prénom ressortent de ce lot. Et c'est Jayden Daniels. À quel point ce gars-là, pour une première saison, à titre de corps arrière partant, deuxième choix au total du dernier repêchage,
est en train de marquer l'histoire en tant que corps recru à sa première saison en battant les Lions de Détroit qui ont connu toute une saison. On parle quand même des Lions là, qui ont été une puissance cette année dans la NFL. Et Jaden Daniels et les Lions ont été en confiance du début à la fin. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, Jaden Daniels, là, fait pas juste marquer l'histoire de la NFL et des Commanders de Washington, il marque l'histoire des Bears de Chicago qui ont choisi Caleb Williams au premier rang au total. Finalement, on se rend compte que, tu sais, je pense que Caleb Williams a quand même le calibre pour être un carrière partant dans la ligue, mais clairement, il n'y a pas le calibre là, de Jaden Daniels, ça c'est sûr et certain. Jaden Daniels dans ce match-là, 22 en 31, 294 verges, 2 passes de toucher, pas d'interception, a ajouté 16 courses pour un carrière, 51 verges, a vraiment été extrêmement solide. Là, on parle de pratiquement 350 verges combinées. Écoute, dans cette rencontre-là, d'un autre côté, Jared Goff, oui, 313 verges, mais 3 interceptions dans cette rencontre-là. Il y a eu 5 revirements chez les Lions, dont un revirement sur essai aussi. Ça a été ça aussi un peu les Lions. Là. On était extrêmement agressifs dans nos tactiques, dans nos choix de jeu tout au long de la saison. Mais encore une fois, on se brûle en séries éliminatoires. On a accordé 28 points au deuxième quart aux Commanders de Washington. Moi, c'est les 2 facteurs que j'ai soulignés. Comment on a fait pour perdre ce match-là chez les Lions? C'est les 28 points accordés au deuxième quart qui a permis aux Commanders d'être en avant. Aussi, les 5 revirements chez les Lions. Tu ne peux pas avoir des matchs comme ça. Tu donnes une vingtaine de points dans un quart, tu fais 5 revirements, tu vas perdre dans la NFL, ça c'est clair. Puis chez les Commanders, écoute, Jaden Daniels, la difficulté que c'est de gagner 2 matchs éliminatoires, Lamar Jackson le fait pas. Là. Fait qu'imaginez comment c'est difficile chez un jeune carrière, un carrière recru en plus, de réussir à se rendre en demi-finale de sa première année. Il faut avoir les nerfs du solide. Jaden Daniels, honnêtement, là, chapeau, chapeau. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là contre les Eagles. Ouais, donc en résumé, Jaden Daniels, c'est 22 passes complétées en 31 tentatives, 299 verges, 2 passes de toucher. Robinson, par la course, c'est 15 tentatives, 77 verges, 2 touchés au sol. Jaden Daniels, 16 tentatives, 51 verges. Brown, au niveau de la réception, c'est 608, 98 verges, 1 échappé. McLaurin, 1 touché par la passe. Hurts, 1 touché par la passe. Du côté des Lions, dans la défaite, Jared Goff, 23 en 40, 313 verges, 1 touché, 3 interceptions. David Montgomery qui a complété une passe, une tentative pour 20 verges. Jahmyr Gibbs, 14 tentatives par la course, 105 verges, 2 touchés au sol. Williams, une tentative, 61 verges, 1 touché au sol. Du côté de la réception, Amon-Ra St. Brown, 8 en 10, 137 verges. Jahmyr Gibbs, 6 en 11, 70 verges. Sam Laporta qui a eu tout un catch dans la rencontre, 6 en 7, 51 verges et 1 touché. Défaite des Lions. Jaden Daniels et les Commanders en mission passent au prochain tour. Et là, la question que tout le monde se pose, seront-ils causés la surprise en finale de conférence? À suivre dans quelques instants. Il y avait 2 autres rencontres. Et là, c'était les rencontres du dimanche 19 janvier. Les Rams qui n'ont pu passer les Eagles de Philadelphie. Ouais, clairement, juste pour le dire, on l'a pas dit d'entrée de jeu, j'ai eu 3 bonnes prédictions sur 4. Là. Ici, je sais pas, t'étais à combien? T'avais-tu pris les Rams ou les Eagles, toi? Moi, je suis 2 en 4. Ah, t'avais pris les Rams? Ouais. Le seul match que j'ai échappé, évidemment, c'est les Lions qu'on vient de parler. Mais dans cette rencontre-là, ce que j'avais prédit, c'était vraiment le gros match de Saquon Barkley. Puis il en a sorti un solide gros avec 26 courses, 205 verges au sol, 2 touchés au sol. C'est pour ça que Jalen Hurts, il a juste besoin de ne pas lancer d'interception. Jalen Hurts, il a ajouté aussi 70 verges au sol, là, Hurts. Mais on a vraiment passé sur le corps là, des Rams. Puis du côté des Rams, on n'a pas vraiment utilisé le jeu au sol. On a été obligé d'y aller par la passe. On a tiré de l'arrière dans cette rencontre-là. Puis tu sais, Karen Williams, un échappé qui a vraiment fait mal. Tu sais, on a échappé des ballons. Là. Il y a eu 2 gros échappés dans cette rencontre-là qui a fait vraiment mal, qui a permis aux Eagles là, de sortir de là avec la victoire. Mais écoute, on a littéralement marché sur le corps des Rams de Los Angeles dans cette rencontre-là.
Non, je suis d'accord. Je trouve ça dommage parce que les Eagles qui, en début de saison, après 3-4 semaines, étaient l'une des pires équipes dans la NFL, ont été capables de changer le vent de côté, sont revenus en force, se sont classés pour les éliminatoires et de perdre de cette façon dans un match où t'as pas pu vraiment sortir du lot, je trouve ça dommage. Matthew Stafford qui a connu une excellente fin de saison. Donc, Jalen Hurts qui passe au prochain tour avec Saquon Barkley qui est en mission depuis son arrivée avec clair. les Eagles. Officiel. La rencontre qui était tant attendue en ce dimanche soir 19 janvier dans le froid de Buffalo et avec les fous de la Bills Mafia, les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson dans une confrontation entre deux joueurs qui se battaient pour le titre de MVP, si on peut dire ainsi. Lamar Jackson contre Josh Allen. Et les Bills, par la peau des fesses, se sauvent avec la victoire. Oui, ben oui et non, hein, dans le sens où ça a commencé en force chez les Ravens, on a marqué un touché rapidement. Après ça, les Bills ont répliqué. Mais ce qui m'a surpris, la défensive des Bills a vraiment été solide dans cette rencontre-là. On a réussi, surtout dans la première demi, là, on a réussi à arrêter souvent là, les Ravens de Baltimore. Donc ça a vraiment cassé leur élan. Chez les Bills, on a pris l'avance, on n'a jamais regardé derrière par la suite. Mais tu sais, il y a un dénominateur commun dans toutes les autres rencontres, à part celle entre les Chiefs et les Texans, mais toutes les autres rencontres, les équipes perdantes, il y a eu beaucoup de revirements, ont accordé beaucoup de revirements, ont fait des échappées à des moments clés. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé ici là, entre les Bills et les Ravens. Lamar Jackson, une interception qui a fait mal. Un échappé qui a donné des points, qui a donné un touché aux Bills. Ensuite de ça, Mark Andrews qui fait un catch, échappé, ça donne des points aux Bills. Mark Andrews, on a l'occasion de créer l'égalité sur le dernier touché chez les Ravens, qui échappe. Il était complètement seul dans son début pour convertir le 2 points qui a ramené ce match-là à 27-27. Il a échappé le ballon complètement seul dans son début sur une passe facile à capter. Tu sais, c'est tous des points communs là, des différents matchs, là, que c'est pour ça que tu perds en éliminatoire. Puis les Bills, quand ils ont eu à faire des jeux, ils les ont fait. C'est vraiment ça la grosse différence, là. C'est que les Bills n'ont pas subi de revirement, ont marqué des points, ont profité des erreurs de l'autre équipe pour marquer des points, puis ont réussi à fermer la porte, puis vraiment là, une grosse victoire chez les Bills. Puis ce match-là, là, ça me dit beaucoup parce que le directeur général, Brandon Beane, puis l'entraîneur-chef, Sean McDermott, des Bills, là, quand on a laissé partir notre défensive en entier, puis la moitié de nos receveurs de passe dans la off-season, puis pas les remplacer, là, y aller avec les backups, quelques petits ajouts ici et là chez le Free Agency sur des joueurs qui avaient été mis à la porte ailleurs. Des bons choix au repêchage. On a mis notre tête sur le bio. Là, si ça ne fonctionnait pas, on perdait nos emplois. Mais là, on se rend en demi-finale. On va conserver nos emplois. Je suis vraiment content de mon équipe et je porte ma casquette fièrement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, dans une défensive qui redoutait l'interrogation depuis le début de la saison, que c'est mission accomplie pour les Bills? Parce qu'avant ce match-là, on se disait, est-ce que la défensive des Bills, qui affrontait une attaque à en moyenne 30,5 points par match, et un Derrick Henry fou furieux qui va chercher des verges à profusion à chaque match, on se demandait est-ce que la défensive des Bills va être en mesure de faire le travail. Et quand on regarde les statistiques... On a réussi. Vas-y. Hey, dis-moi donc les statistiques de Derrick Henry au sol. Quand on regarde les statistiques de Derrick Henry dans le match, c'est 16 tentatives pour 84 verges, un touché au sol. Et si on regarde, parce qu'on le sait, là, les Ravens, c'est un monstre à deux têtes au sol. Quand on regarde Lamar Jackson, c'est 6 courses pour 39 verges. Hill, c'est 6 courses pour 50 verges. Donc, je pense que du côté des Bills, c'est mission accomplie. Du côté des deux équipes défensivement au sol, on a été plus que solide. Parce que même du côté des Bills, là, Jamar Cook, c'est 17 tentatives, 67 verges. Allen, c'est 10 tentatives, 20 verges. Bon, il a 2 touches au sol. Davis a 1 touche au sol. Mais tout de même, quand on regarde la récolte de verges au sol,
total chez les deux équipes, on peut dire que les Bills ont battu les Ravens par leur défensive. Là. Ouais, exact. Puis, tu sais, faut pas s'en. Tu limites. Ça fait drôle à dire, mais tu limites Derrick Henry à 85 verges puis un touché au sol. T'as fait ta job parce que ce gars-là, là, la dernière fois qu'ils ont affronté la saison régulière, ça a fini, je pense, 35-10. C'est claqué au-dessus de 200 verges au sol avec des touchés. Derrick Henry, c'est le train des trains. Là. Puis les Bills ont vraiment réussi à limiter. Moi, j'ai beaucoup de flashs. Au-delà des verges au sol, j'ai beaucoup de flashs de ce match-là que Derrick Henry. En deuxième essai, on essayait d'y aller avec des courses. Aller chercher une verge ou deux, était arrêté à la ligne de mêlée. Ça faisait des troisième essais longs. Après ça, on ne réussissait pas à convertir. On était obligé de botter. J'ai énormément de flashs de ce match-là, de ce côté-là. Donc, tu as raison de dire que les Bills ont réussi là, à contenir Derrick Henry. Puis ça, je veux pas juste voir ça dans un match. Je veux que ça se transpose en demi-finale contre les Chiefs. Non, je suis 100% d'accord. Louis-Philippe Jeté qui dit là, sur le live, les Bills ont battu les Ravens à leur propre jeu et les Bills ont gagné la guerre des tranchées. Excellent point. Jusqu'à présent, le sondage où on vous demande ce soir qui ira selon vous au Super Bowl. Jusqu'à présent, là, 100% de vote aux mains des Bills de Buffalo. Donc, je pense que là, du côté des partisans, on veut voir les Bills jusqu'au bout. Dimanche 26 janvier, heure de grande écoute, ça commence à 15h. Les Commanders de Jaden Daniels vont visiter Jalen Hurts et les Eagles à Philadelphie. Et j'ai bien hâte de t'entendre sur ton choix. Écoute, moi, j'y vais avec le choix extrêmement plate des Eagles de Philadelphie. Pourquoi? À cause. Pourquoi? À cause. En même temps, je te comprends. Quand t'as Saquon Barkley Non, d'un mais côté. la grande défensive des Chiefs l'a montré là, contre les Texans. La grande défensive des Eagles l'a montré contre les Texans. Et c'est Saquon Barkley. Saquon Barkley, qui va être capable de l'arrêter? C'est du 200 verges au sol dans les séries éliminatoires sans arrêt. Écoute, on a tout pour aller jusqu'en finale chez les Eagles. Et est-ce que les Commanders vont être l'équipe 2025 qui va me faire perdre ma prédiction à chaque fin de semaine? Parce que j'avais pris les Lions la semaine dernière. C'est clair que je compte pour les Commanders quand je vais regarder ça, mais je suis obligé d'y aller avec les Eagles. Il y a une histoire qui est en train de s'écrire à Washington. Il y a un gars qui s'appelle... Non, mais ton enfant, là, c'est sûr que tu l'amènes à Walt Disney à 1 an. Bon, ça, c'est clair, là, officiel. Il y a Ça, un c'est gars sûr, là. qui s'appelle Jaden Daniels qui est en train de prouver à tous qu'il aurait dû être le premier choix au total du dernier repêchage. Il y a un gars du nom de Caleb Williams qui est probablement en train de manger ses Cheetos dans son salon puis de se dire c'est moi qui aurais dû être là. Jaden Daniels est en train de déjouer plusieurs pronostics. Jaden Daniels est en train de faire des miracles à Washington. Il a sorti les Lions de Détroit qui non seulement étaient les favoris cette saison, mais plusieurs voyaient les Lions remporter le Super Bowl 2025. Et voilà que les Commanders ont causé la surprise. Avoir la confiance des Commanders et la façon dont Washington joue dans les dernières semaines, il est évident qu'à regarder l'adversaire qui est à domicile, la confrontation va donner du solide football. D'un côté, Jaden Daniels, qui selon moi est le favori si on le compare à Jalen Hurts. Mais de l'autre, Saquon Barkley qui mange les verges à profusion et qui cumule les verges à chaque rencontre. D'un côté comme de l'autre. Et surtout qu'on contrôle avec l'excellente défensive des Eagles, Saquon Barkley, Jalen Hurts aussi, dangereux au sol. On contrôle le temps de possession aussi. Ça peut vraiment déstabiliser un corps arrière adverse, là, surtout recru comme Jaden Daniels. D'un côté, on a l'expérience avec Nick Sirianni. On a déjà touché un Super Bowl
On connaît la game. Tu l'as dit, on contrôle le temps de jeu. On était intelligent du côté des Eagles. On cherche pas à aller chercher le gros jeu nécessairement. On joue le cadran, on joue intelligent. Puis de l'autre, t'as le petit gars sans expérience qui est en train, comme je me répète, de déjouer les pronostics. La logique serait que les Eagles vont l'emporter à Philadelphie. Mais, Mais, je m'en vais Walt du côté Disney, des Mickey Commanders Mouse. parce que je crois sincèrement que Jaden Daniels pourrait causer la surprise et avoir un meilleur match que Jalen Hurts. Pour moi, Jalen Hurts, Ouais, j'ai c'est clair, il confiance va avoir aux un meilleur match. Eagles. J'ai confiance aux Eagles, mais pas en Jalen Hurts. Je ne C'est- je ne suis pas un partisan numéro 1 de Jalen Hurts. Si les Eagles gagnent, je serai pas surpris. Mais si Non, les Jalen Commanders Hurts, là, l'emportent, c'est qu'il y a quelque chose du côté de Jaden Daniels qui va laisser prévoir à tout le monde, présager à tout le monde que ce gars-là peut tout faire sur le terrain, puis ce gars-là peut gagner contre n'importe qui. Fait que moi, je pense que les Commanders vont gagner. mais chez les Eagles, là, c'est clair que Jaden Daniels va être meilleur que Jalen Hurts. Jalen Hurts, en plus, il est blessé de partout. Il est tout croche. On l'a vu manquer des passes faciles là, dans le dernier match. Mais Saquon Barkley est meilleur que tous ces gars-là, selon moi. Sauf que Jalen Daniels, c'est clair qu'il a le potentiel de devenir un corps élite dans cette ligue-là s'il ne l'est pas déjà. Mais je stick pareil avec les Eagles. Mais c'est sûr que je mets mon chandail des Commanders Si la pendant le match. défensive des Commanders peut se lever et peut faire le travail, on peut espérer du côté des Commanders. Mais si la défensive n'est pas capable en début de match de bloquer Saquon Barkley, moi j'ai l'impression que ça peut être dans les 2 premiers quarts que ça va jouer. Là. Si du côté de la défensive des Commanders, on n'est pas capable de stopper le jeu au sol de l'autre côté puis on se fait traverser, et que du côté de l'attaque, on n'est pas capable d'aller couvrir la défensive, c'est là où ça peut jouer très rapidement là, du côté des Commanders. Ouais. Le match du dimanche soir, 18h30, opposera les Bills de Buffalo aux Chiefs à Kansas City. Et là, ça va être tout un match. J'ai l'impression qu'à chaque année, on parle de ces deux équipes-là. Et à chaque année, les Chiefs ressortent d'une manière ou d'une autre, de quelconque façon, à remporter le match. De mon côté, avec la saison qu'il a connue, les pronostics qui ont été déjoués, la défensive qui a sorti du gros football, avoir été capable de limiter le monstre à 2 têtes, Lamar Jackson et Derrick Henry, la saison tout feu tout flamme que connaît Josh Allen, autant par la passe que par la course. Je regarde de l'autre côté et je vous l'ai dit, j'ai du respect pour les Chiefs. Les Chiefs ont 2 championnats de suite. C'est pas pour rien. On donne à César ce qui va à César. Mais à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Si c'est les Bills contre les Chiefs et les arbitres, ça sera les Bills contre les Chiefs et les arbitres. Mais une chose est sûre, à la fin de ce match, les Bills s'en vont au Super Bowl. Oh yes, ça c'est ma prédiction aussi. Écoute, j'ai pas le choix de prendre tous les Bills. Je m'affiche depuis 5 ans en fan des Bills. Depuis la saison recrue de Josh Allen que j'étais allé voir là-bas, je l'ai compté une couple de fois au podcast l'échec avant. C'est sûr, écoute, les Bills, avec qu'est-ce qu'ils ont montré en éliminatoire, avec qu'est-ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, Josh Allen, là, c'est son année pour moi. S'en va jusqu'au bout. Écoute, chez les Chiefs, la dynastie se termine ce dimanche, mesdames et messieurs, avec une grande victoire des Bills de Buffalo contre les Chiefs. Je pense que ça va être vraiment un match serré, par contre. Oui, Mais, des deux côtés, là, des deux rencontres pour moi, là, ça va être serré. Là. Exact. Puis je m'en vais, je me range derrière les Bills. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'aime trop cette équipe-là. J'aime trop Buffalo. C'est sûr que je me range derrière les Bills. Écoute, les Chiefs. Et n'importe quelle des deux équipes qui gagne cette rencontre-là, c'est pas une surprise, là, parce que les Chiefs, même s'ils n'ont pas joué du grand football à part leur défensive tout au long de la saison, ont toujours gagné. Tu sais. Fait que ça serait pas surprenant de voir les Chiefs gagner. Puis les Bills,
ils ont le vent dans les voiles, ils ont le feu dans les yeux. Josh Allen est en mission. Ce serait pas une surprise non plus s'ils gagnent. C'est pas la même surprise que si les Commanders surprennent les Eagles. Ça, pour moi, ce serait vraiment une surprise. Mais chez les Bills, si on gagne ça, pour moi, on a montré plus de stabilité cette année aussi que les Chiefs. Ça fait drôle de dire ça d'une équipe qui a une ou deux défaites dans l'année. Non, effectivement, mais comme on l'a dit, toute bonne chose a une fin et on espère que ça va être dimanche. Donc, si on se fie, mesdames et messieurs, aux prédictions de Prime Time PD, le Super Bowl opposera les Bills de Buffalo aux Eagles de Philadelphie. Et de mon côté, les Commanders de Washington affronteront les Bills de Buffalo. La réponse de l'opposition du Super Bowl, c'est la semaine prochaine au podcast Échec avant avec le segment Prime Time PD accompagné de Pierre-David. Pierre-David, encore une fois, du solide. On dit à tous un bon week-end football. On souhaite 2 bonnes rencontres et on se dit à la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut la fin de votre échec avant. Passez une excellente fin de soirée à tous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent.